Comme depuis ce matin, l'Esprit du Seigneur peut conduire à nous, dans la louange et dans une parole, nous tendez concernant ce sainteté, nous pouvons continuer dans la même direction ce matin. Et mon message, c'est séparer, consacrer pour être sanctifié. D'accord? Séparer des choses qui retiennent à nous et gardent nous captifs. Nous besoin séparer de cela. Si nous pas séparer, il n'est pas pour enclencher l'autre étape qui est besoin de venir. Séparer là, c'est nous qui décidons ça. Vous êtes là même ça? Nous besoin décider ça. Dieu, il fait à nous un saint dans la lumière. Maintenant, nous avons une décision pour nous prendre. Nous besoin pas quelqu'un qui vous sépare nous. Seule affaire qui nous sépare, quelqu'un, ce n'est que la chair et le péché et le monde. Et c'est pour ça que nous les prenons victoire là-dessus. Mais Dieu finit, depuis nos nouvelles naissances, mettre-nous à part pour le salut. D'accord? Il ne sépare nous dans un sens de ce passé-là. Mais aujourd'hui, nous besoin séparer nous de nous présents, dans nous la vie qui nous peut vivre. La séparation, c'est une décision afin qu'il nous consacre nous aux choses de Dieu. Vous êtes là même? La séparation, c'est nous, et puis la consacration, c'est envers Dieu et les choses de Dieu. Ils mettent nous à part. Crois-moi, une grande cause, ça. Notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui nous fait parler depuis ce matin. Jésus qui pourrait venir bientôt. Il met toi à part. À part voulait dire, souvent quand nous cause à part dans le monde, quand nous pas encore connaissons Jésus, comment dire, il gagne une mauvaise compréhension. Moi, je dis, maman, je dis, mon à part, moi. Moi, pas bon, moi. Mais quand Jésus met à part, il est bon. Il y a une autre définition à se mettre à part là. Il consacrez-moi pour lui, pour les choses saintes. Entendez là? Pour nous goûter une chose sainte, pour nous vivre une chose sainte. Nous ne pouvons pas appeler un saint, mais qui nous besoin vivre? Ce qui est saint. Alors, nous consacrez-nous pour qu'il dise sanctifiez-nous par l'œuvre de son esprit et sa parole. Jésus dit, vous êtes déjà purs, il dit à les disciples. Vous êtes déjà sanctifiés par la parole qu'ils ont recevoir. D'accord? Mais pour ça, besoin de commencer par une séparation qui m'a décidé. Ensuite, je gagne l'équerre pour consacrer moi aux choses de l'esprit, pour que l'esprit de Dieu sanctifie la vie. Et le résultat final, c'est un fruit qui sort de là. Ça s'appelle la sainteté. Ça, c'est le fruit de tout ce qui peut passer dans la vie. La parole parle du fruit de la justice, fruit de justice et de sainteté. Un fruit, il est produit, n'est-ce pas? Dans le naturel, nous trouvons ça. Ban ça produit un fruit. Et la parole dit à nous, Jésus dit à nous, un bon arbre, il porte un bon fruit. Un mauvais arbre, qu'est-ce qu'il fait aller? Il porte un mauvais fruit. C'est pour cela qu'il nous peut sanctifier afin que Dieu, capable, emmène-nous, porte un bon fruit et beaucoup de fruits, Jésus dit, pour que le Père, mon Père, soit glorifié et que tu sois vraiment mon disciple. Si moi réussis à faire cela dans ta vie. Nous tournons dans 2 Corinthiens 6. Alors, bien entendu, nous pouvons entendre un verset,
parole qui nous entendent, mais nous la exhorte nous et encourage nous autant qu'on peut appeler aujourd'hui, avant la venue du Seigneur. Il dit, verset 14, « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. N'a pas besoin avec ban incroyants pour vivre en eux, pour associer. Nous là, dans un monde-là, pour nous porter la parole aux incroyants. Mais nous pas associés en eux. Vous êtes là même? Et il dit pas dire nous qui pour faire ça. Il dit toi, ne forme pas partie. Ça veut dire sépare-toi. Car quelle association a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ça de la pas besoin. Ban qui vivent dans l'iniquité, pas capable de vivre avec ceux qui vivent dans la justice. Vous êtes là même? Pas capable de besoin ça. Pas une association. Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? C'est où l'isou ou l'asseoir? Il n'est pas capable d'asseoir l'isou. La même là? Il n'est pas capable, nous pas capable de communier. La lumière et les ténèbres. Et quel accord entre Christ et Bélial, le diable lui-même, pénal accord entre Christ et Bélial. Il n'a pas accordé ça. Quelle part le croyant a-t-il avec non-croyant? Qui part? Qui l'y gagne ensemble? Il n'a pas gagné aucune part ensemble. Un gagne la part de la vie éternelle, l'autre gagne la part du jugement éternel. Pas gagné aucune part ensemble. Nous arrivons à comprendre ça. Comment Dieu ne sépare nous au salut de nous la vie passée, aujourd'hui de nous la vie présente, nous la vie chrétienne, nous besoin sépare nous. Parce qu'il est déjà sépare nous de nous passer. Nous besoin sépare nous aujourd'hui. Dans nous la vie. Mais un choix ça. Nous devons comprendre le message de l'esprit ici là. Nous pas jouer en ça. Nous pas réfléchir, nous pas analyser, nous pas compromettre. Nous intransigeants. Peine la loi ça. Nous les qui est bien causé. Parce qu'il a quand nous peut lire ça dans texte là, nous trouvons, il parle du mot association, communion, l'accord. Oui, non. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Aujourd'hui, nous les corps, fin vine, le temple du Saint-Esprit. Pas un temple qu'on adore idole. Ça t'y passé ça, il finissait par nous. Ok, il dit pas besoin aujourd'hui. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Ça, c'est une parole qui est donnée au peuple d'Israël, qui, là, Paul peut inclure cela dans la nouvelle alliance, voulant dire que dans l'Église aujourd'hui, ici il dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Ça, c'est le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, il habitait et il marchait en nous, pas au milieu de nous seulement. En nous, parce qu'ils nous vînent le temple. D'accord? Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mon peuple. Hein? Pas le peuple seulement mauricien ou français ou quoi. Mon peuple, le peuple de Dieu, quelle que soit la quantité de langue, de culture, de race. C'est le peuple de Dieu. Ça lui appartient. Amen. C'est pourquoi dans l'église, ou pas qu'à venir et mon décide comment moller. C'est le peuple de Dieu ici. C'est le Seigneur qui règne. Il habite dans nous. Il demeure là. Et là, il dit, sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas toi. C'est pas Dieu qui peut faire ça. Il peut dire, toi, fais-le. Sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Il donne nous une consigne.
bien clair. Tu n'as pas qu'à discuter là. Beaucoup de chrétiens ont fait une discussion, une explication, un colloque. Vous ne pas connaître, moi, pour appeler ça. Pas capable de discuter ça. Dieu donne une consigne. C'est pas toi. Qui doit vous discuter encore? Et ne touchez pas à ce qui est impur. Pas toucher ça, pas toucher. C'est pas à toi de ça, l'ordinateur, de ça, Internet qui peut attirer à toi là. Tu as un seul bouton, tu n'es touché. Tu touches ça bouton là, ça fait pas bon. Pas touché. Qui fait te toucher? Vous êtes là? C'est toi qui as besoin de décider ça. Par la grâce de Dieu, il peut être nous, mes frères. Parce que s'il ne casse pas en nous de ça passer là, il ne casse pas en nous de sa connexion là. Il n'y a rien de commun avec la connexion. Nous connecter avec Dieu, nous. Si nous connecter à Internet, il fallait y ait un but vraiment valable pour l'Église. Mais pas faire sa connexion là, sinon. Ça fait pas bon. Là, il dit, et moi, là, il rentre en jeu. Et moi, je vous accueillerai. Quand les autres finissent, c'est par les autres, moi, je vais accueillir les autres. Moi, je vais consacrer les autres. Vous êtes là même là? Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Allah qui a envie de nous devenir. Et ben, filles et fils, vous obéir votre papa. Vous n'êtes pas rebelles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 1, 7, verset 1. Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, comment le Père accueille nous? Purifions-nous de toute souillure de la chair. Là, à cause de la sanctification. Il ne sépare nous, Dieu accueille nous, il consacre nous, et là, il sanctifie nous pour nous porter la sainteté comme fruit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Bonne souillure de l'esprit dans le cœur. Bonne souillure de la chair, c'est ce qui passait par avec nos membres. Vous êtes là même? Tout ça, bonne souillure, ça. Et il dit, purifions-nous de cela. Avec le but de développer jusqu'à son terme, qui était la sainteté comme fruit dans la crainte de Dieu. Quand ça la crainte là aujourd'hui dans l'Église, quand ça la crainte là dans mon cœur et dans tous les cœurs. Quelquefois, ok, moi mon correct 80%, mais un petit coup, comment dire, vous laissez passer un coup, vous laissez passer un coup. Pas laisse passer. Quand on dit ça passe à la tonne, tu laisses passer là-dedans. Mais qui fait te laisser passer alors? Mon pas tout ça manger ici, là, moi. Les carrés, clair et net. Et il pas la loi. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui vient protéger toi et moi. Le résultat de la sanctification, nous dit, est le fruit de sainteté. Qui veut dire nous devenir saints. Nous pouvons lire un verset. La Bible dit, il parle, quand Paul écrit aux saints, il parle des saints de Jérusalem. Ça veut dire des saints par rapport au passé. Mais après, dans Pierre, nous pouvons lire, il dit devenez saints. Ça, c'est dans nous l'état aujourd'hui. Nous appelons des saints par rapport à la délivrance qui nous gagnait de nous la vie passée. Mais quand il dit nous peut devenir saints, il peut parler du chrétien aujourd'hui qui peut besoin d'une de plus en plus saint. Dans ce comportement, dans la vie aujourd'hui, devenez saint. Une différence entre la position en Christ de notre passé et nous l'état aujourd'hui qui nous besoin de devenir saint. Est-ce que c'est clair? Pas tout le monde qui est clair là. Hein? Derrière, il n'est pas clair.
Alors, nous lisons dans Romains chapitre 6. Verset 17, verset 18. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, afin de porter le fruit de justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté. Alors, qui nous peut faire? Qui nous peut faire aujourd'hui? Ben, livrer ça même membre-là, pas à l'impureté, à la pureté, pour que Dieu purifie nous. Livrez-les, qui ça me faire ça? Mon frère, mon soeur, moi-même. Livrez vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour aboutir à l'iniquité. Ça, c'est le passé. Il dit ainsi maintenant dans l'Église, comme un chrétien. Livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir cette fois-ci à la sanctification. Et si nous pas fait nous passer par nous, là il peut dire consacrez-nous par membres, afin qu'ils nous soient sanctifiés pour reporter le fruit de la sainteté et de la justice. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits dans ce passé-là portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant. Il peut dire, quand nous calculons la vie passée, nous gagnons honte. D'accord? Mais il ne fallait pas nous gagner honte, nous la vie actuelle. Nous gagnons honte, nous la vie passée. Jésus pardonne nous, lave-nous. Mais il ne fallait pas nous honter aussi de nous la vie. Que ça ait une honte pour moi, devant Dieu, une honte pour les autres. Causez-la, c'est ailleurs ce matin-là. Causez-la bien, c'est ailleurs ce matin-là. Frère, le frère Mickey peut partager la sainte doctrine. Ça, c'est une des doctrines là qui nous met l'emphase. La sanctification. Et moi, je sais que le frère Mickey me demande, moi, je ne sais pas pour causer ça ce matin-là. Mais le Seigneur, le Seigneur peut éclairer nous pour capable libérer nous. Notre. Nous trouvons, il continue ici de dire, mais maintenant, libérés du péché. Non, il dit des fruits que vous avez honte maintenant, car leur fin, c'est la mort. C'est cause en chrétien, là, En chrétien, c'est cause là. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Et dire dans verset 10, nos pères, en effet, nous corrigeaient, parce que c'est un passage qui parle sur la correction, pour un peu de temps comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Ça qui nous bien comprendre là. Quand nous tendons l'évangile comme ça, il y a une correction qui peut venir dans la vie, c'est pour nous l'intérêt. Dans le naturel, nous gagnons casse. Tout ce qui nous gagne, nous refaire pour nous l'intérêt. Ça l'esprit dans le monde. Mais nous l'intérêt dans l'église et dans d'autres affaires, nous. Nous pouvons concentrer sur les choses saintes pour nous l'intérêt. Afin de nous faire participer à sa sainteté. Merveilleux ça. Alors, Bizin passe par la sanctification. Dans sanctification là, et la correction là-dedans. La correction forme partie de la sanctification. Et ça peut aider nous, porte le fruit de sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être un premier abord, un sujet de tristesse et non de joie. Normal. Parce que la CRA peut prendre un coup. Nous, les quais, peut bien lier. Mais, plus tard, il ne va pas dire quand, lui. Plus tard,
dans une semaine, dans un mois, dans un an, plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qui se sont laissés former par elle. Ceux qui n'acceptaient sa formation au travers de la correction là. Allons trouver le fruit de sainteté, le fruit de justice. C'est pourquoi le fait qu'il nous connaisse maintenant, redresser les mains abattues et les genoux paralysés. Est-ce qu'il a les pécos ban genoux, hein, ban des gens qui gagnent un handicap quelconque dans leur genou naturel? Non, pécos dans l'esprit là. Dans l'homme spirituel, il y a un genou qui peut cabocher. Attendez là? Qui paralysé dans l'esprit. Dieu, par sa bonté, sur l'amour, il les relève sur la jambe là. Dans l'esprit. Il est sanctifié nous là. Nous ressentons le cœur du Père ici, mes frères. Redresser les mains abattues et les genoux paralysés. N'importe ce qui nous l'amène là, le trapper, si même nous prend travers, parce qu'ici, dans l'esprit, le genou là travers, il peut amener nous un chemin travers. Que vos pieds suivent des pistes droites maintenant. Dieu relève-toi, afin que ce qui est boiteux n'a plus dévié. Si dans l'esprit tu es boiteux, tu peux dévier. Mais plutôt, sois guéri. Voilà ce que Jésus veut. Il veut guérir celui qui l'a justifié. Pour ça, tu as besoin de séparer toi, tu as besoin de consacrer toi, laisse Dieu consacrer toi et sanctifier de la vie. Verset 14, il dit, vous recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est rien. Pas me dire qu'il nous pas pour être sauvés, mais qu'il faut nous pas pour prêts, pour mettre debout et voir le Seigneur quand il vient. Qui peut arriver là? Reste derrière. Pour être sauvé même. Mais qui peut arriver derrière là? Non, nous pas pour 40 là, non. Là. Veillez à ce que personne ne vous se prive de la grâce de Dieu. Hein? Quelle grâce qui peut causer? La grâce d'être sanctifié et d'être corrigé. N'a pas passé à côté sa grâce-là. Parce que si tu passes à côté, qui peut arriver? Pour une racine améliatume qui peut produire un rejeton, un petit repousse. Un petit repousse, la vie vite. Même si pas arrosé, tu le peux sortir même. Et ne cause de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. Moi, la vie peut venir infecter les autres scènes là. Alors, il est important, la sanctification, mes frères et sœurs. Alors, nous, sanctification, il y a deux buts principaux. Préparons-nous pour rencontrer l'époux dans un futur très proche. Préparons-nous les cœurs pour rencontrer l'époux. Vous êtes là même? Deuxième, c'est pour notre service, pour qu'il nous cave efficace dans nos services avant son retour. Parce que celui qui peut sanctifier, il peut être efficace dans le service de Dieu. Alors, premièrement, c'est pour préparer nous pour son retour. Et deuxièmement, pour qu'il nous soit efficace. D'accord? Dans le service de Dieu. Parce que si mon la vie boiteux, comme on prend tout un autre boiteux, qui peut vous dire lui? Boite comme à moi? Diamant coup même. Bizarre, moi la zame redressée. Pour moi, elle sa boîte là dans l'esprit. C'est pour ça qu'il a affecté nos services. La sanctification. Alors, on nous guette pour l'épouse. Apocalypse 19. Il dit dans verset 7.
Là, Jésus vient pour établir ce royaume, là, la terre, nous venons en lit. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Qui dit après? Et son épouse s'est préparée. Et c'est ça que la sanctification peut contribuer à cette préparation-là pour l'épouse. Aussi bien pour la préparation pour servir efficacement. Et ça, nous sommes capables d'aller dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, allons dire une maison naturelle, nous la case, mais il y a aussi un vase de bois et de terre. Les uns, pour un usage noble, de valeur, nous bisenlit ça vase-là, et les autres pour un usage vil, un usage moins important. Là, il y a une décoration. D'accord? Si, regarde ça, il y a une condition. Si donc quelqu'un se purifie, écoute bien, et si, mais s'il n'est pas purifié, il va arriver. À nous, quel résultat? Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, un usage de valeur dans la main du Seigneur. Sanctifié, il sanctifié, il pour un usage de valeur, il pour utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous êtes là même? Ça montre nous comment la sanctification affecte en bien nous services pour le Seigneur. Fuis les passions de la jeunesse. Pas seulement la jeunesse qui besoin de fuir passion jeunesse. Il y a des adultes aussi. Il y a des gens âgés aussi qui besoin de fuir passion jeunesse. N'est-ce pas? Ça parle à nous tous là. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Retrouve-toi en association avec ceux qui invoquent le Seigneur avec un équerre pur. Alléluia. Alors nous la vie ensemble. Alors, nous concluons que notre sanctification prépare notre cœur pour son retour avec ban fruit intérieur dans nos l'équerre. Mais il y a une préparation pour nos services efficaces qui portent ban fruit au travers de nous, extérieur. Tous les deux. Sanctification prépare nous pour ban fruit, porte ban fruit dans nos l'équerre de justice, de sainteté, pour la préparation retour du Seigneur. Ensuite, il prépare nous pour son service, quand nous apporte ban fruit de valeur que Dieu approuve, que Dieu pour récompenser, parce qu'il y fait de la bonne manière, sur un bon fondement. Ça, c'est ban fruit extérieur. Ban fruit de la qualité de notre vie et de notre service. La sanctification amène une qualité de vie et une qualité de service. Une qualité l'équerre et une qualité d'œuvre. Vous êtes là même? Nous ne pouvons pas continuer à lire dans Apocalypse 19. Il dit comment les types donnent l'épouse une robe de fin lin. Il dit qui sont les œuvres saintes, les œuvres pures des saints. Nous les qui viennent pures, nous avons œuvres aussi viennent pures. Au travers de nous. Double fruit la sainteté, la sanctification amenée. Dans nous l'équerre, dans nous l'œuvre. Et ben fruit qui peut être récompensé au tribunal de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5.
verset 10. Car il nous faut tous comparaître, pénachaper, devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait, comme ça, dans son corps. Comme ça, l'école a été. La terre, là. Soit en bien, soit en mal. Ce n'est pas comment dire pour juger, ce n'est pas nous pour être sauvés, là. Non, ce n'est pas nous pour gagner récompense ou bien pas pour gagner. Et récompense, là, il peut dépendre de la qualité de cœur qui amène une qualité d'œuvre qui nous fait. Non même? C'est pour ça que dans l'église du Seigneur aujourd'hui, Matthieu, chapitre 25, où il y a une parabole des talents, que finalement, quand le maître il allait, il revenu, il finit dimon ce ban serviteur qui nous donne mon talent, rend compte. Non? Et la conclusion, c'est qu'il finit un bon serviteur et un mauvais serviteur. Ça veut dire qu'il y a un bon œuvre et une mauvaise œuvre. Vous êtes là même? Le bon serviteur, il est fidèle, il rentre dans la joie de son maître. Mauvais serviteur, là, il donne l'autre direction. Il reste derrière. Il reste derrière. Là, côté poignard, ban pleurs et ban grincement dedans. Ça veut dire, ban pleurs, souvent parle de pleurs, grincement dedans. Ça peut arriver dans une tribulation qui vit. D'accord? Quand vous lisez dans Matthieu 25, vous trouvez le chapitre Matthieu 24, ça, vers la fin. Matthieu 25, il parle de Jésus qui revient dans la terre pour régner. Alors, quand il parle pleurs et grincement dedans, il ne fait pas cause la GN, parce que personne ne peut encore dans la GN. Ça veut dire qu'il peut cause une pleurs et un grincement dedans l'eau la terre ici. Vous êtes là même là? Un mauvais serviteur. Il n'est pas un service qu'on a besoin, il n'est pas être récompensé. Il peut être sauvé comme à travers du feu, le feu du jugement. Il peut sauver, lui. Mais de manière un peu dure. Hein? Pas au travers de... C'est sûr, au travers de l'autel de Jésus-Christ, sa mort, il nous sauve. Mais qu'il faut prendre un risque, qu'il faut bien donner sur la vie. En sacrifice. Mais n'a pas à c'est ça risque là. C'est pour ça que Dieu peut dire à nous recherche la sanctification, recherchez pour être prêt pour la venue de l'époux, pour qu'il nous service, apporte ses fruits, pour nous capables de récompenser, pas qu'il nous paye à dire récompense. Dans ce qu'il faut américain, tu peux lire dimanche dernier pour la Sainte Seine, à la fin, il dit qui ceux qui ne discernent le corps de Christ, c'est qui n'arrivait à la croix. Il n'y a qu'une malade, il n'y a qu'une mort. Ça, c'est un des versets qui suivent là qui est arrivé. Pas beaucoup élaboré là. Dieu corrige-nous, nous, afin de ne pas être jugés avec le monde. Il fait quoi ça, chrétien là? Nous sommes déjà jugés avant, qui nous sauvait. Nous sommes sous le jugement. Nous nous sauver. Pas sous le jugement, nous. Mais là, il peut dire, Dieu peut châtier toi, corrige-toi, sanctifie-toi, afin de ne pas juger le monde. Quand ça jugement là pour être, qui peut venir là? Dans la tribulation. Vous pouvez saisir? Nous puissions gagner ça clair. Le Seigneur peut éliminer son peuple, nous les cœurs, pour nous pas jouer. Nous pas jouer, mes frères et sœurs, nous pas jouer. Les enfants jouer. C'est pour ça que mon fils et ma fille, je ne pas pour jouer. Jouer en Dieu. Aïe, 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 aïe.
Donc, c'est ça, mes frères. Quand c'est la crainte là, laisse-nous aller ou il laisse nous faire, par Dieu. Nous laisse-nous aller. Ne pas prendre cas, peine à crainte. Vous êtes capable, il y a dans 1 Corinthiens 3, vous êtes connaissez très bien, quand Paul pose le fondement, il dit, faites attention à la manière où bâtit là-dessus. Ça veut dire, pas qu'à faire une œuvre à ou manière. Par la chair, pas par le Saint-Esprit, par l'homme, pas par Dieu, par la loi et pas par la grâce. Sa bonne qualité d'œuvre-là, c'est un mauvais serviteur. Il ne va pas gagner aucune récompense. Parce que nous faisons cause bon et mauvais serviteur là. Tous les deux dans l'église, ça. Pas comment dire bon dans l'église, mauvais en dehors. Si tu es un serviteur, nous faisons quoi serviteur? Il peut être un serviteur dehors, nous. Il y a un serviteur dehors. Il dit, le maître, il allait. Il donne à ce serviteur. C'est un coup, la serviteur là, là-dedans, il a fait bon, il a fait mauvais. C'est cause dans l'église, là. Hein? La crainte de vivre et de faire ce que Dieu nous demande dans une vie sainte. D'accord? Il doit être continuellement dans notre cœur avec un sérieux. Ne pas laisser nous aller. Facile, comment dire ça, du pied là, boiter, ou dévier. Nous besoin constant. C'est pour ça que la communion avec ceux qui ont un cœur pur est important. Pour nous encourager autant que nous appelons aujourd'hui, pour nous tenir fermes quand nous étions. Nous pouvons progresser dans la sanctification. Nous pouvons porter le fruit de sainteté parce qu'il nous est appelé des saints. Ce sérieux, cette crainte sont clairement vus, même sous la loi. Là, nous pouvons cause la crainte et le sérieux sous la grâce. Mais même sous la loi, il y a une crainte et un sérieux par la loi. C'est la même là? Tournez avec moi dans l'Exode. Verset 26. Quand il disait mettre ban sacrificateur, sépare zot pour une semaine, consacrer zot à Dieu, je pas si gagne droit sortir là quand zot était. Là, quand zot consacré là, sanctifier zot là, je pas gagner droit à touche, à gagner contact avec un kiken qui pas encore sanctifié. Zot te faire un sacrifice pour zot même, de sanctifier zot. Il a parlé du sacrifice de Jésus. Ils ne sont pas capables de toucher l'autre affaire pendant cette semaine-là. Ils sont consacrés pour le service du sacerdoce. Vous êtes là même? Il dit, verset 26, tu oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage. Les tables et tous ces ustensiles, le chandelier, ces ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base, non seulement sacrificateur, poil, loin là, et consacré, mis à part, même tout ban ustensile, pas pour qu'à toucher après. La minute qu'il sanctifie ça là, n'est que seulement un sacrificateur qui pour qu'à toucher ça là. Vous êtes là même là? Le sérieux, la crainte qu'il y a ici sous la loi. Et aujourd'hui, qui nous vidéo, nous vendons et le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire tout bonne partie de la vie, besoin consacré, sanctifié comme ça. Pareil comme un ustensile, pareil comme à tout. C'est la même? Parce que nous vivons le temple, nous. Et nous sommes appelés une race de sacrificateurs. Pas pour sanctifier nous pour une semaine là. Jésus nous sanctifie nous une fois pour toutes. Et il appelle nous à sanctifier nous la vie aujourd'hui, chaque jour. C'est pour ça que quand nous prenons la croix chaque jour, qui nous peut accepter, identifier à sa mort, sa résurrection, l'Esprit de Dieu
faire une œuvre pour consacrer nous, sanctifier nous, chaque jour. C'est pour ça que le repas du Seigneur, parce que le baptême, il parle d'un engagement pour une vie chrétienne à la mort et à la résurrection de Jésus. D'accord, moi? C'est même si même maintenant nous pouvons déclarer au public partout qui nous prend. Une seule fois faire ça. Parce qu'il représente une nouvelle naissance, une acceptée. Mais le repas du Seigneur, il a une affaire continuelle. Il a la même signification qu'il baptême. Mais cette fois-ci, tout le temps, Dieu peut rappeler nous. Il permet qui mémoire, il peut rappeler. Exactement. Tout n'a pas un bon disciple ici, là. Mais disciple, comment dire à gauche, comment dire? Marc, bien fait un travail, là. Hein? Sérieux? Alors, ça, comment dire? Garde-nous, comment dire? Ramène-nous dans cet engagement-là. Continuellement. Afin de nous devenir saints. Pas merveilleux, ça? Mais il a pris pour payer pour ça. Il a pris pour payer pour ça. Joli causé. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. C'était dans l'église du Seigneur, n'importe qui s'en a venu, la vie en désordre, pas correct, après cause gauche, droite, te raconte pas qu'on est qui était, mauvaise doctrine, puis amène le peuple de Dieu pas qu'on est dans quelle direction, ou là même là, mauvais serviteur. Ça bonne œuvre là, comment dire la paille, le bois, le foin pour brûler ça. Vous ne pouvez pas mentionner aucun nom là, moi, hein? Vous pouvez mentionner l'évangile. Tu parleras aux Israélites et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos générations. Ces autres qui composent ça avec un parfum bien spécifique. Dans verset 25, il dit à nous, l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Entendez là? Dieu nous donne une instruction. Comment faire ce parfum-là? Les hommes ne sont pas capables de venir, ils prennent l'autre parfum, ils prennent un parfum de mort. Pas le parfum de Christ, là. C'est en là? Dans l'Église aujourd'hui. Toute génération. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme. Ça veut dire n'importe qui pas connaît le Seigneur, pas capable de recevoir sa l'onction-là, le Saint-Esprit. Et il est clair, la Bible dit, celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Mais celui qui a reçu l'Esprit de Christ, Jean dit à nous, Dieu donne nous une l'onction. Donne-nous la vie. Pensez à nous. Et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Tout pas pour qu'à copier cela. Et n'a pas copier l'onction. Peut copier, c'est une fausse doctrine là. De trop imiter. Tout pas pour qu'à imiter. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit cela et amène cela dans notre vie. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Tu n'es pas pour capable d'utiliser ça pour mettre ça là un étranger. Tu peux être coupé du peuple. Vous réalisez une cousine qui sous la salle là aujourd'hui là? Qui quand pas pour reste beaucoup du monde, hein? Oui, non. Mais nous sur la grâce. Et Dieu fait une paix grâce pour relève les jambes languissantes. Pour restaurer nous, pour guérir nous. L'ancienne alliance, tu mets l'onction aux autres, tu coules l'eau à Aaron sur la barbe. Mais aujourd'hui, l'onction dit en nous. Mais les gars, ils ont la même crainte,
le même sérieux, pour la même sainteté, pour la même consécration. Nous, une race de sacrificateurs. À plus forte raison, il y a plus de crainte encore, parce que la croix est arrivée aujourd'hui. Et nous pouvons prendre le repas du Seigneur pour faire mémoire de cette croix qui est arrivée. Et son onction dans nous la vie. Nous sommes temples. C'est pour ça que, comment dire, la réalité de la sainteté finit démontrée sous l'Ancienne Alliance à cette manière, d'une manière sérieuse. Vous comprenez, mon père? Quand nous guettons ça, nous disons, mais ça, la loi, ça. Oui. Mais qui ça, la loi, la peut montrer? Il peut montrer un sérieux de la sainteté de Dieu. Qui, quand nous lisons ça, aujourd'hui, nous, ben païens, jamais nous ne connaissons tout ça, nous. Pas de connaître la loi, pas de connaître promesse, pas de connaître rien. Fais attention parce que nous pas de connaître tout ça, nous pas de grandir là-dedans. Nous prenons pas de choses à la légère. Nous comprenons ce sérieux que Dieu t'y mettait au travers de tout cela. Sanctifier, ustensile, l'autre. Pas qu'une histoire, ça. Il y a une réalité dans l'esprit pour nous aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, c'est l'œuvre de la grâce et de l'esprit qui peut séparer nous. Mais bien qui nous dispose, nous, la vie. Pas une imposition comme sous l'ancienne alliance. Pas une exigence dans nous, la vie. Parce qu'il peut la loi. Fais attention. Si nous pas de nous sur ce chemin de la croix, et qui peine la loi, qui peut arriver nous. La loi, tient encore, exige quelque chose, la peine à la loi. Si nous pas remettre nous à l'Esprit de Dieu, et à ses paroles, ses vérités, et nous pas prendre ce chemin-là, mais qui peut arriver en nous. Parce qu'il peine à la loi. Peine exigence dans nous, peine imposition. Comment dire cette exigence? Là, si God, c'est un peu. Et là, qu'arrive aujourd'hui. Et pour ça, que de cœur, Dieu nous engage, nous de cœur, sur ce chemin de sanctification. Et le chrétien doit vouloir s'engager pour se séparer. Se séparer. Pour être sanctifié. Si tu passes par toi du monde, il y a un risque que le monde sépare toi de l'Église et du Seigneur. Si tout passe par toi, le monde, le péché, risqué, capable, sépare toi de Jésus et de l'Église. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 1er. OK? Verset 1. Pas pour tarder, mais nous avons 3-4 versets pour lire là. 1 Pierre, verset 13. C'est pourquoi, affermissez vos pensées, soyez sobres, sages, et ayez une parfaite espérance en la grâce. C'est la grâce-là qui change nous, qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Qui dans notre l'équerre, dans notre pensée, notre gagne l'équerre peut séparer pour préparer pour la révélation de Jésus-Christ quand il vient chercher nous. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Ça veut dire, les chrétiens là, c'est un désir là qui n'a pas revenu. Ça, c'est un désir que tu gagnais avant ça. Il dit autrefois. Mais aujourd'hui, tu n'es pas conforme à ça. Tu es un saint, toi, dans la lumière. Mais de même que celui qui vous a appelé, il est saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite. Il dit bien dans notre conduite, parce que nous sommes appelés saints dans notre position par rapport au passé. Ça, c'est fait. Mais là, il peut dire, nous devenez saints dans votre conduite, dans la manière de vivre, dans nos comportements.
dans nos manières causer, vivre, bonne décision nous prend. Et il dit, puisqu'il est écrit, vous serez saints, c'est ça sa volonté, car je suis saint moi-même. Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte. Avec crainte. La vie a besoin de conduire avec crainte. Pas faire ainsi qu'ils l'est pendant le temps de votre séjour sur la terre. Parce que ça peut écouter très très vite. Nous tournons dans 1 Thessaloniciens et chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, ça veut dire c'est sa volonté. C'est votre sanctification. Voilà ce que Dieu veut. Il veut ça de qui? De moi, qui est un chrétien qui l'a sauvé et lavé et purifié. Il s'attend, c'est ça sa volonté. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. Une manière de vivre dans le péché. Tu as besoin d'abstenir toi, en d'autres mots, tu as besoin de retirer toi. Tu as besoin de séparer toi d'un style de vie pareil. Tu ne peux pas dire, comment dire, tu es tombé, eh bien, tu peux relever à cette terre. Il peut dire, toi, tu peux vivre dans l'inconduite. Un style de vie. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée. Et là, nous lire dans Timothée. Fuis les passions de la jeunesse. Pas livrer-toi d'une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu aujourd'hui, tu es saint. Comment tu caves? Livrer-toi à cette convoitise passionnée. Que personne, maintenant, vienne dans une relation avec nos frères, nos sœurs, dans le travail, dans le business. Tout ça est dans ça. Dieu sanctifie nous à tous les niveaux, mes frères et sœurs. Dans nous les cas, nous pas gagner de penser, non pardon, d'amertume, de tout ça. Nous les corps, nous fait aller comme un membre pur, nous pas livrer ça à l'injustice. Maintenant, nous trouver dans nos bonnes relations, dans nos travail, dans nos bonnes engagements. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. N'envie faire l'amour pour l'argent. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu pour juger cela. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est incroyable comment, dans l'Église, regrettable, comme un frère et sœur pas obéissant, vous n'êtes pas permis de la vie, pas laisser le Seigneur corriger, sanctifier les autres. Vous pouvez agir envers votre frère, sœur, d'une mauvaise manière, peine à la crainte de Dieu. Vous pouvez dire, vous faire un travail, vous ne pas faire. Vous prends casse un côté, vous ne pas accomplir. Tout ça, c'est une réalité, ça. Tout ça de sanctification, ça, mes frères, c'est que tu croyez de ça. Vous causez, comment dire, pas exact, ce qui est arrivé. Un petit peu correct, mais un petit peu arrangé aussi. Là. Ça t'y arrangé là. C'est même que Dieu a envie de sanctifier ça là. Qui arrange ça? Moi qui fais arranger ça. Mais Dieu a envie d'arrangement là. Il a envie de ranger tout là-dedans. Il a envie, ça va un détail là, il a envie. Trouve ça. C'est votre sanctification qui veut. Tu ne peux pas laisser ça passer. Tu as dormi à soir tout tranquille, ne dis pas un coup. Tu as une cocaïne, dis-moi, tu as dormi tout tranquille. Mais pénacrète, dis tout, mon frère. Il n'y a que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne finis de dire oui. À ce que ton oui peut venir non à ce que.
N'a plus tout, toi. Pas qu'on écoute tout été. Mais qu'a été la vie, ça? Comme les païens. Mais les païens qui vient ça. Mais nous, comment nous vivons, nous? Mais ça, on connaît mon frère pas là. Mon sœur pas là. Frère Mackenzie pas là. Frère Denis pas là. Mais correct, ça. Mais que c'est là. Pas frère Mackenzie, Denis qui nous sauve, toi. Seigneur, nous redevables pas envers l'homme, nous redevables envers Dieu. Et moi aussi, vous pouvez cause pour moi ce matin, qui ou quoi? On peut cause pour vous seulement. Vous n'avez pas besoin de corriger moi. Nous cause pour nous tout là. Il dit, on peut terminer là, il y en a des encore. Là. Éphésiens chapitre 4. Pas mon gâteau, pas mon cerise, ou pas mon non rien. Oui, non. Éphésiens chapitre 4, là, c'est là qu'on est bien. Allez nous guetter. Verset 17. Voici donc, je dis ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus, qui dit, vous ne devez plus jamais, et non jamais. Plus attaché. Comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Il ne pas dire à nous, il peut causer chrétien, il ne pas dire chrétien, il y a un païen, il n'est pas chrétien, il n'est pas un païen. Mais il dit, on peut vivre comme un païen. C'est pour ça qu'il apprend nous, il dit, voilà ce qu'il nous apprend, comment nous apprend à connaître Christ. Christ, il dépouille, il peut dire, nous, verset 21, 22, au cas lire, il instruit à nous, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est ça qui est en Jésus, cette vérité-là. C'est de se dépouiller. Qui fait? À cause de sa mauvaise conduite du passé-là, de cette vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse, afin nous qu'à être renouvelés par l'Esprit dans notre intelligence, nous qu'à être sanctifiés et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu. Dieu qui peut créer ça, il peut produire un fruit de justice et de sainteté que produit la vérité. La vérité pour produire sa fruit-là en nous, de sainteté et de justice. Il dit, ben c'est pourquoi, ça a causé qu'il m'a fait dire aux autres là. Il dit, c'est pourquoi, rejeter le mensonge et l'hypocause avec l'Église. Vous pouvez croire ça ou? Mais il y a l'Église rejette le mensonge. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. C'est exactement ce qu'il me peut dire. Quand nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, qui a pu voler, ne dérobe plus. Alors ça veut dire un chrétien voleur et un chrétien menteur. Pas ça même qui peut dire? S'il peut demander nous pas voler, et n'a pas menti. Dieu bien, sanctifie-nous la vie, mes frères et sœurs. Après, Lisière, verset 9, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça n'a pas entendu ça en premier là. Mon mari, mon madame, mon frère et soeur, moi, vous donnez un coup dans la semaine, et mon mari, madame, là. Tout le temps, peut-être on est comme ça. Qui a été causé de ça, là? De nous la bouche. Maman dit, nous besoin marche avec humilité et repentance dans le cœur.
envers nous, Marie, nous, madame, tout le temps, mes frères et sœurs. Tout le temps. Moi-même, moi aussi, pareil. Une parole malsaine qui ressortit. Il ne communique la grâce de Dieu. N'attristez pas, parce qu'il sait encore il faut attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés au jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit enlevée, ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce, ça veut dire pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce et vous a pardonné en Christ. Amen. Et moi terminer, parce que on arrive dans le livre Apocalypse, ça a bien terminé alors. Apocalypse, Apocalypse, dit à nous dans le chapitre 22, ça aussi, dernier chapitre d'Apocalypse, pas à continuer là. Une cause qui dit peut causer dans le chapitre 22 avant que Jésus vienne. Il dit à verset 10, puis il me dit, l'ange, ne ferme pas d'un sceau des paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et nous tout connaissons, ça cause là, qui nous dit là, ce qu'il lance, il dit là. Je vous dis ça, nous pouvons vivre là, bien proche là. Nous pouvons vivre ça cause là. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Ça, dans le monde. Il vous donne dans le monde et dans l'Église. Que celui qui se souille encore. Pas pour qu'il arrête l'île. Il pour venir sale, il pour venir malin, il pour venir injuste. Tu pas pour qu'il arrête ça. Dans sa dernier jour. Là. Que le juste, ça dans l'Église, pratique encore la justice. Pas assez. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Ou tout ça encore là? Moi, je dis pas assez. Encore. Quand on dit encore, ça veut dire pas assez. Ça veut dire pas arrêter où? Le chemin là. Mais c'est encore. Sainteté, justice. Et là, Jésus dit, voici, je viens bientôt. Ça veut dire, c'est ça, bon, est fini. Et j'apporte avec moi ma rétribution. Mon récompense pour eux, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Qu'arrivait ça? Sa robe, sanctification, pureté, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Connais qui peut attendre nous là? Connais qui peut attendre nous dans l'avenir là? Les portes de la ville, dans ce qui nous pourront entrer, vous connaissez? Mais attendez un petit coup là, nous pouvons finir la lecture là. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors! Moi, Jésus, on peut dire, pas frère Roland, on peut causer là. Jésus. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans tes églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens Seigneur. Que celui qui a soif vienne. Tu bien venu. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Jésus soit glorifié au travers de son Église ce matin, dans nos vies. Nous ne pouvons pas sauter là pareil. Si l'Esprit de Dieu gagne un accès dans nous les cœurs, semence de l'Évangile là, pousser, nous arroser. Laisse des mains nous arroser encore, oui non. Encore. Nous gagnons une jolie plante, la case, jolie légumes. Nous arrosons une fois les mois. Plante là, oui. Nous arrosons encore, pour qu'il porte ce fruit. Nous allons lever, pour glorifier Jésus ensemble, dans sa présence.